Bonjour, nous abordons aujourd'hui le sujet de la Carpinco, la caisse de retraite des auxiliaires médicaux, tant pour les kinés que pour les infirmiers. Nous entendons souvent des critiques au sujet de cette caisse, précisant que les cotisations sont trop élevées. Or, justement, au sujet des cotisations, nous allons tenter de vous expliquer comment elles fonctionnent, pour vous démontrer que cette caisse n'est peut-être pas aussi mauvaise que ce que vous pensez. Le premier élément des cotisations sociales, c'est la base. La base est constituée par le BNC plus les cotisations Madelin. En effet, les cotisations Madelin sont des cotisations déductibles sur le plan fiscal, mais elles ne le sont pas sur le plan social. Pour obtenir ce même revenu social, BNC plus Madelin, on rajoute aussi des réintégrations fiscales, mais elles sont minimes. Sur cette base du revenu social, il y a le plafond de la sécurité sociale, il y a au-dessus du plafond de sécurité sociale, et il y a aussi des cotisations forfaitaires. Nous allons maintenant décliner, au sein de la Carpinco, les différents régimes. Le régime de base. Le régime de base est le régime le plus important des cotisations de retraite de la Carpinco. Il est assis en deux cotisations. Une première cotisation sur le plafond de la sécurité sociale, une seconde au-delà du plafond de la sécurité sociale et dans la limite de 5 fois le plafond de la sécurité sociale. Jusqu'à hauteur du plafond, vous payez une cotisation de 8,23%. 8,23%. Et au-dessus du plafond, une cotisation de 1,87%. Les cotisations qui sont versées au régime de base peuvent vous assurer un maximum, les deux réunis, de 550 points, puisque c'est un système par points. Vous pouvez obtenir des points complémentaires aussi si vous déclarez une naissance. Ça, c'est pour vous, mesdames, dans la limite de 100 points. Le second volet des cotisations de la Carpinco, c'est le régime complémentaire. Le régime complémentaire est assis sur une base forfaitaire plus une base proportionnelle. La base proportionnelle est un peu particulière puisqu'elle considère votre revenu social moins 25 246 € et vous payez 3% de ce montant de cette base proportionnelle. Les deux bases vous donneront un nombre de points. Ce nombre de points, forfaitaire pour la cotisation forfaitaire, proportionnelle pour l'autre, se rajouteront au régime de base. Le troisième étage des cotisations de retraite, c'est l'ASV, l'allocation supplémentaire vieillesse. Elle est d'une cotisation forfaitaire minime et d'une cotisation proportionnelle minime aussi. Il faut savoir que la CPAM verse les 2/3 de cette cotisation. Donc c'est toujours des points de retraite de valider pour vous, alors que dans le même temps, elle vous coûte vraiment très peu. C'est quand même un plus. Au sein des cotisations Carpinco, vous payez également de l'indemnité décès. C'est une cotisation forfaitaire relativement modique. Elle vous permet de recevoir 50 € par jour entre le 92e et le 365e jour. Vu le montant de la cotisation qui n'a pas de conditions de santé ni de conditions d'âge, elle est très compétitive sur le marché du privé. En parallèle, cette cotisation vous permet également d'avoir une rente partielle ou une rente totale en cas d'invalidité, voire même un capital décès. Ces montants ne sont pas très élevés, mais sont quand même très intéressants par rapport au montant de la cotisation versée. Nous venons de voir les différentes cotisations que vous payez à la Carpinco. Maintenant, il faut relativiser ces cotisations par rapport à une cotisation privée. Si vous versez sur la base d'un plafond de sécurité sociale, pendant 42 ans et demi, vos cotisations à la Carpinco, vous obtiendrez une rente qui sera environ de 1 900 € par mois. Sachez que si cette même somme, vous la placiez dans des Madelins, dans des cotisations privées, vous n'auriez au terme des 42,5 années de cotisation seulement entre 1 000 et 1 100 € de rente. Donc il faut quand même savoir que la cotisation qui est versée à Carpinco est beaucoup plus profitable que la cotisation que vous verserez dans une Madelin. Pourquoi? Tout simplement parce que la CPM vous permet d'avoir 2/3 de cotisation sur une partie, parce que vous avez des cotisations forfaitaires, parce que vous êtes également dans un organisme qui n'a pas de but lucratif, donc qui vous permet d'avoir moins de cotisations sociales, notamment des commissions de droit d'entrée, des commissions de gestion, et tout cela améliore votre retraite. Sachez quand même que la Carpinco, honnêtement, si vous devez la comparer sur le marché, est une très bonne caisse. J'espère vous avoir fait comprendre qu'il ne faut pas toujours regarder ce que l'on paye, mais il faut aussi regarder ce que l'on a. Au revoir.